Euh, Ouais, je voulais juste enfin, ouais, ouais. je voulais comprendre l'idée du Mashiach, d'où ça vient, d'où ça vient à l'origine. Enfin, c'est quoi la première fois qu'on entend parler de ça et enfin, c'est Voilà. quoi l'origine de ça, quoi? Une bonne question, ça veut dire appris. Ça veut dire, je ne sais pas par où commencer, ça veut dire que c'est vrai que ça veut dire dans la Torah, ça veut dire explicitement, on n'en parle pas. Ça veut Ok, dire, ou- ça veut dire là où vraiment, voilà, peut-être dans la prophétie de Bilam, on va dire, pour être honnête, il y aurait des versets qui parlent, voilà, si on peut les montrer, on peut les faire. Mais ouais, c'est quand même, bon, ouais, ouais, autant les faire, hein, comme ça tu pourras Mm. juger par toi-même. Tu vois, Mm. des secondes, je sais pas pourquoi mon truc il est super zoomé, mais bon, c'est pas grave, ça. C'est Parce bon. que en fait, j'étais en train de parler avec quelqu'un par rapport à ça et en fait, cette personne-là pense que ça vient pas du judaïsme, cette idée, ça vient du christianisme et que le judaïsme s'est aligné sur le christianisme par rapport à ça. Ah, non, ça, je pense que ça veut dire ça, c'est exagéré. C'est sûr que c'est pas vrai. Ça, c'est sûr que c'est plutôt le contraire, tu vois. C'est sûr qu'en fait, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que c'est, bon, 2 secondes, viens, ça Oui. veut dire, d'accord, déjà, on va regarder, ça veut dire, donc, ça veut dire dans Balak, non, où c'est dans Balak, une seconde, j'aurais dû revenir. Tu vois, c'est vrai que dans la Torah, elle n'est pas marquée. C'est-à-dire, 2 secondes, je sais pas pourquoi, mais une seconde, je sais pas ce qui se passe. Tu vois, c'est ce que le truc qui zoome, en plus, ah, ça, 2 secondes. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça veut dire là où il y aurait quand même, enfin, je sais pas, comme je dis, tu peux juger par toi-même. Je mets le texte de seconde, j'arrive. Un petit peu compliqué. Tu vois, ça, c'est dans la prophétie de Bilam. Il y a marqué ça, il y a marqué, tu vois, Vaïssa Meshalo, ça, c'est la dernière prophétie de Bilam. Il y a marqué Vaïssa Meshalo, et ça veut dire, il a dit son machal, peu importe ce que ça veut dire sa parabole, Vayomar, et il a dit Neum Bilam, ça veut dire foi de Bilam, les mots de Bilam, le fils de Béor, Noum Agever Shetou Me'ayin, ou les paroles de celui dont l'œil est bouché ou l'œil est véridique, peu importe. Bref, tu vois, ça c'est des introductions. Neum Shomer Imreel, Yodea Da'at Elyon. C'est les paroles de celui qui écoute les paroles divines et qui connaît l'Esprit suprême. Mahaze Shaddai Yeheze Nofel Uglu Yanaim. Ça veut dire la vision du divin, il voit et ça tombe devant ses yeux. Donc il dit, là c'est le verset qui nous intéresse, enfin les versets qui nous intéressent. Il dit, Enu Velo Ata, je le vois mais c'est pas tout de suite. Ashurenu, ça veut dire je le vois, ça veut dire je le vois droit, mais Lokarov, mais pas proche. Darar Korav mi Yaakov, donc il y a une étoile qui va sortir de Jacob. Vekam Sheretz mi Israël, et donc il y aura une sorte de gouvernement, un sceptre, ils ont traduit un bâton d'Israël. Umahatz Patem Moav, et ça va donc il va détruire ou il va ça veut dire, j'imagine, pâté, ils ont traduit, je sais pas, ça veut dire je sais pas exactement, ils ont dit the bro, je sais pas ce que ça veut dire moi-même. Bref, on va laisser comme ça, avec Karkar pour le Vénéchet, et ça veut dire, et la fondation de tous les enfants d'Echet. Ensuite, il y a marqué Vaya Edom Yeresha, et Edom sera une héritée. Vaya Yeresha Seir Oivav, et ça veut dire, et donc Esav ou Seir sera en possédé par ses ennemis. Israël au Sehaïl, et Israël fait la guerre, ou Israël sera triomphant. Veyard mi Yaakov, il sortira de Jacob. Veit Sarid Meir, et il va faire perdre ça veut dire le Sarid, le rescapé de la ville. On ne sait pas de quelle ville. Rachid dit c'est Rome. Voilà. Et donc, entre et ensuite, on te dit,
Vayar et Amalek, il voit Amalek, Vaïssa Meshalo, il a dit sa parabole en disant, Reshit Goïm Amalek, le début des peuples et Amalek, Vaharito Adeoved, et à la fin, il sera complètement exterminé. Tu vois, ensuite, il dit, Vayar et Akleni, ou peu importe qui sont les Kéni, Vaïssa Meshalo Vayomar, il a dit, Etad Moshavecha, Vesim Basela Kenecha, ça veut dire, ton endroit est sûr, ça veut dire, mets ton nid dans les hauteurs. Kini levar Caïn, Alma Ashur Tushbeka. Ça veut dire, parce que ça veut dire, c'est possible que Caïn sera détruit quand Ashur sera captif. Ashur, c'est la Mésopotamie. Ok. Et ensuite, il dit, Vaïssa Meshalo Vayomar, il a cité, encore fait dit, et dit, Oi mi yechem isu Moël. Ça veut dire malheur à celui qui sera vivant quand tout cela arrivera. Tu mets un truc comme ça. Vetsim miyad kitim, venu asho, venu ever, gamu oved, gamu ed oved. Donc, il y a des bateaux qui vont partir de Kittim, qui vont attaquer, qui vont faire souffrir Ashur, ça veut dire la Mésopotamie. Venu ever, ils vont aussi faire souffrir ceux qui sont des Évers. Est-ce que c'est les Juifs, on n'en sait rien. Le gamu ed oved, et ceux-là aussi seront détruits. Et c'est la fin, tu vois. Donc ça c'est a priori c'est une vision de la fin des temps de Bilam. Ok. Voilà, donc moi, tu vois, donc a priori, tu vois, ça veut dire le Dar Korav mi Yaakov et Kam Shevet Misraël, ça veut dire il y aura une étoile qui va sortir de Jacob et un bâton d'Israël qui va frapper tous les, tu vois, etc. Donc on a l'impression, et on te dit, voilà, Israël est triomphant, alors que Séhir sera un truc, on a l'impression que c'est un Armageddon où toutes les Hmm. nations elles sont détruites. Tu vois, donc ça, c'est dans la Torah déjà. Tu vois, ça, c'est dans Bilam, c'est dans le livre de Bamidbar. Ok. Tu vois, donc voilà, donc c'est pour ça, je veux dire, après ça, tu peux dire, non, ça, tous les textes en réalité qui parlent du Mashiach, ça veut dire, ok, ça, on va dire, ça, c'est un texte de la Torah, mais ça veut dire, tu peux dire, non, en fait, ça parle, il y en a qui vont dire, non, ça parle du roi David, ça peut parler à différentes périodes de l'histoire qui, en fait, sont déjà passées ou qui, etc. Tu vois, ça veut dire, c'est pas nécessairement, tu vois, c'est pas marqué fin des temps, c'est pas Hmm. marqué Mashiach, c'est pas marqué tout ça, tu vois. Ensuite, tu vois, Oui. et tu vois, Mais tout ce qui est décrit, il n'y a pas tout ça qui s'est passé. Enfin, voilà, ça vient. a priori, le sens littéral, a priori, ça parle du Mashiach et ça parle d'un Armageddon final, etc. Mais encore une fois, c'est pas clair. Si tu veux, je vais t'expliquer, à part ça, si tu veux, le gros problème, à part ça, l'autre point, c'est que, si tu veux, la prophétie, elle s'est arrêtée, tu vois, à la fin du premier temple. D'accord? Et ça veut dire, donc, si tu veux, les derniers prophètes, ça veut dire, Mhm. avant Megillat Esther et tout ça, ça veut dire, bon, il y a un peu, tu vois, bon, il y a un peu Ezra et Nehemia, si on veut, voilà. Mais Mhm. Ezra et Nehemia, ils prophétisent pas vraiment, tu vois, le futur, tu vois, ça veut dire. Ouais. Mais les prophéties, tu vois, qui parlent du futur, en fait, elles s'arrêtent, tu vois, au premier temple. Et l'idée, c'est que donc à chaque fois, donc dans ces prophéties, il y a plein de prophéties, tu vois, sur le retour d'Israël dans son pays, sur la consolation. Tu vois, c'est ce qu'on fait l'Aftarot maintenant, l'Aftarot de Mhm. consolation. Où voilà, où il dit voilà, Hachem, il va faire revenir Israël et ils vont avoir un pays, ils seront puissants et machin et blablabla. Blablabla. Maintenant, le truc, c'est que donc tout ça, ça peut être interprété et c'est, si tu veux, c'est comme ça que la tradition orale, comme parlant du Mashiach. Mais en fait, dans le sens littéral, ça peut être interprété comme parlant du retour qui a eu lieu lors du deuxième temple. Tu comprends? Mhm. Comment c'est-à-dire que tu peux dire, voilà, en fait, tous ces passages de consolation, de retour d'Israël sur sa terre, d'avoir un pays prospère, d'avoir un pouvoir, etc. En fait, ça peut être, en fait, ça parle simplement du retour d'Israël qui a eu lieu, puisque les Juifs ils sont retournés après dans la terre d'Israël pendant 400 ans. Et Mhm. ils ont ça veut dire un royaume, ça veut dire un État prospère et puissant. Tu comprends? Mais ils n'étaient pas indépendants. Ok, ça, après ça, indépendant, pas indépendant, ça veut dire, mais tu vois ce que je veux dire, comme tous ces textes, ils sont pas clairs du tout, tu comprends? C'est Ouais. toujours, tu vois, donc tu peux toujours les interpréter sur le deuxième temple. Tu vois, sur le retour d'Israël, ils ont été indépendants pendant une période, puisqu'après les Hashmonaïm, ils sont devenus indépendants, tu vois. Ils ont eu une période d'indépendance qui a duré un Ouais. siècle ou deux, donc tu vois, donc c'est pour ça qu'en fait, tu peux facilement dire oui, c'est vrai, en fait, le Mashiach, c'est un truc, dans les Midrashim, etc., ils ont fait, dans la Torah orale, ça c'est très présent, tu vois, et ça, avant, a priori, le christianisme, tu vois, c'est-à-dire dans les textes qui sont avant Jésus, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la tradition orale, parce que tu vois, comme on a dit, Bereshit, tu vois, le premier Bereshit à cause du Mashiach qui a appelé Réchit.
tu vois, certaines traditions orales, c'est un truc super important de croire à la venue du Mashiach. Ouais. Mais et ça date, si tu veux, ça peut être tracé, tu vois, dans des textes, tu vois, des Tanaïm, qui Ok. sont après, avant Jésus, tu vois. Ok. La règle, c'est que, tu vois, Jésus, en réalité, c'était un rabbin, si tu veux, et il a été super influencé. Ça veut dire, tu vois, c'est pas le judaïsme. Le judaïsme était très peu influencé par le christianisme, c'est plutôt le christianisme, Oui. tu vois, qui a été plus, voilà. Donc, en fait, tout ce qu'il a dit Jésus, grosso modo, ça a des sources plus ou moins dans des midrashim, dans des trucs, etc. C'est tout, tu vois. Ok. Et voilà, après, ça, mais c'est beaucoup quand même. Mais c'est vrai qu'en fait, si tu veux contester, tu peux contester. Tu comprends? Ça veut dire, Hmm. si quelqu'un veut dire non, en fait, dans la Torah, on parle jamais du Mashiach, tu peux, ça veut dire c'est difficile de démontrer le contraire, tu vois, parce que voilà, le seul texte, on va dire, qui a l'air le plus d'en parler, c'est ce texte-là, qu'on vient de regarder ensemble, qui est très, tu vois, voilà, très Hmm. obscur, etc., qui parle de la fin des temps, qui parle bien de Israël Osechaïl, tu vois, de Israël qui fait la guerre, ou qui est triomphant, comme on traduit, tu vois, de Édom châtié, etc. Mais bon, voilà, tu vois, on nous parle tu vois, d'un Veyad mi Yaakov, il y a quelqu'un, un victorieux qui va descendre de Jacob et qui va frapper ceux qui restent de la ville. On ne sait pas quelle ville, tu vois. Mais tout ça, Hmm. voilà. Mais le terme ma chère, c'est quoi ça vient d'où, enfin, du coup? Bah, ma chère, ça c'est un terme, ça veut dire, ça c'est clair que tu vois, ça veut dire, c'est un terme qui est, ça veut dire que le Mashiach, ça date depuis longtemps. Ça veut dire, à la base, le premier oin, c'était plutôt le Kohen Gadol, qui était oin, tu vois. Le Kohen Gadol, le Mashiach, tu vois, puisque le Kohen Gadol, il Ah, ma devait. chère, ça veut dire ouin aussi? Ça veut dire que ça, c'est ça la traduction littérale du mot. Ah, Mashiach, ça veut dire celui qui est oin. ah, ok. Et donc l'idée, c'est que tu vois, c'est que le roi David, il a été oint. C'est-à-dire tous les premiers rois qui n'étaient pas fils de roi, ils étaient oints. Oui. Saoul, il a été oint, David, il a été oint, Shlomo, il a été oint parce qu'il y avait des disputes avec le truc, mais et si tu veux, les Kohanim aussi, c'était oint. Donc, Mashiach, ça veut dire, tu vois, ça veut dire c'est l'huile d'onction, euh, que normalement, il y a une huile d'onction qui est utilisée pour les rois et pour les Kohen Gadol. Ok. Et ça, c'est, tu vois, donc c'est tous ceux-là qui sont appelés Mashiach, quoi. C'est tout, hein, Et d'où ça vient alors que ça sera un descendant de David? C'était écrit là? Non, tu vois, a priori, tu vois, il n'est pas mentionné, tu vois, et a priori, je Hmm. sais pas, tu vois, c'est pas clair, tu vois, si tu veux, on peut regarder. Tu vois, on peut regarder Maïmonide quand il parle sur la matière, tu vois, ça veut dire 10 secondes, tu peux regarder un autre texte intéressant. Mais c'est sûr que c'est contestable, tu comprends? Ça veut dire, mais le truc, c'est aussi, c'est sûr que dans la tradition juive, tu vois, dans la foi juive orthodoxe, ou tu vois, la foi juive, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, c'est comme la résurrection des morts, tu vois, c'est, dans la Torah, Ouais. on parle pas de la résurrection des morts. Mais les Hachamim, ils ont dit, voilà, celui qui ne croit pas dans la résurrection des morts, il n'a pas part au monde futur, etc. C'est pour ça que je voulais vous demander, ça vient d'où ça aussi, du coup, la résurrection des morts? Tout ça, c'est des traditions orales, tu vois, ça veut dire, Hmm. mais ça veut dire, en fait, dans ces traditions, en fait, c'est vrai que quelqu'un qui voudrait contester et dire si jamais c'est marqué nulle part dans la Torah, Ouais. tu pourrais pas, voilà, tu vois, tu pourrais pas vraiment, comme le Mashiach, quoi. Tu pourrais dire, tu vois, c'est-à-dire, tu pourrais pas vraiment dire que, de prouver qu'il a tort, tu vois. Hmm. Alors, tu vas essayer de regarder, je sais même pas si Maïmonide, quand il est dans les voies du Mashiach, il dit que ça doit être un descendant de David. Mais en fait, il y a des versions où oui, il y a des versions où non, ça a été enlevé, remis, etc. Euh, c'est bon, il faut que j'aille voir un. Je pense, tu vois, c'est bon, il faut que je revienne en arrière. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Tu vois, ça c'est Maïmonide, tu vois, dans les lois de. À la fin du Mishneh Torah, où il dit, tu vois, ça veut dire, il dit ça, il dit. Je lis le texte, hein, tu vois, il dit. Attends, j'essaie parce que je suis pas super. J'essaie de moi-même de voir le texte. Tu vois, donc il dit comme ça, il y a la traduction en anglais en bas, mais je ne peux pas t'avoir les deux, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. Ouais, Tu vois, voilà, tu vois, vraiment, donc je lis et je traduis après si tu veux regarder, tu peux regarder en anglais. Tu as Melech HaMashiach, donc il dit le roi Messie, de la mode, il va venir dans le futur, Velardir Malchut David et Yoshna, et il doit ramener la royauté de David à son ancienne gloire, la même Shala Rishona, ça veut dire dans son pouvoir premier. Au bonnet Amigdash, et il construit le temple, au Mekabetz Nitré Israël, il rassemble les exilés d'Israël.
Chozrim kol hamishpatim beyamav, et toutes les lois, elles reviennent de son vivant. Keshayu mikodem, comme c'était avant. Makrivim korbanot, on amène des sacrifices. Vosim shmitin veyovel, et on observe la shmita et le yovel. Ah, juste sur ça, j'ai entendu qu'il n'y allait pas avoir les sacrifices. Enfin, il y avait Tu vois, alors, bah, a priori, dit que oui, tu vois, ça veut dire, a priori, ça fait partie, a priori que oui, tu vois. Après, c'est sûr qu'il y a, je sais pas, il y a une rumeur à chaque fois que disent que. Non, c'est vrai, parce que c'est pas la première qui me dit ça. Depuis que je donne des cours de Torah, tu vois, tout le monde me dit oui, je sais pas, qu'il y aura plus de sacrifices animaux après la construction du Beth Amikdash. Je sais pas tout ça, j'ai jamais vu quelque chose pareil. Tu vois, nous, dans les tefilot de toutes les prières, on dit, quand on fait le moussaf, on dit qu'il va remettre le korban et qu'on va amener le korban moussaf, qu'on va ramener ça. Donc, a priori, je ne sais pas d'où est-ce qu'ici Rav Kook il a dit ça. Ils disent tout ça dans le Rav Kook. Je ne sais pas. Ah, Je sais pas. Non, non. A priori, ça. Je n'ai pas vu de source à un truc pareil, tu vois. ok, Dans les cas, intéressant. ouais, non, c'est une rumeur. Je ne sais pas exactement. Mm. Ouais, tu vois, le Kol Misheno Ma'amin Bo, et donc tout celui, sur tout ce qu'il dit, donc, et tout celui qui ne croit pas en ça, Au Misheno Mechake Leviato, qui attend pas sa venue. Donc il dit l'obéchar nevim au kofer. C'est pas simplement qu'il renie tous les prophètes, ça veut dire les prophètes que selon lui, donc comme je t'ai dit, puisque comme il parle à chaque fois d'une consolation, donc a priori, lui veut dire que la consolation dont il est question, c'est pas le deuxième temple, c'est le Mashiach. Donc il c'est pas simplement qu'il renie en fait les autres prophètes. Et là, mais Torah Moshe Rabbeinu, voilà. Tu vois, ça veut dire, mais lui dit, c'est écrit dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Shara Torah est là, puisque la Torah, elle a dit, elle a témoigné, chez Neymar, à la fin des temps, puisqu'après, dans les malédictions de Kitavo, Veshav Hashem Elokecha et Shevotecha, et Hashem, il fera ramener ton retour, Verichamcha, il aura pitié de toi, Veshav et Kivetzra Mikol Amim, et il te rassemblera de toutes les nations où tu as été exilé. Et ensuite, donc voilà, si tu as été exilé aux extrémités du ciel, de là-bas, il te récupérera, tu vois, via Hachem. Donc ça, c'est des versets dans Devarim, tu vois, si on peut le regarder Mm. après. Mais ça, voilà, donc clairement, il y a un retour d'Israël, en tous les cas, et des exilés. Velu Advarim Meforashim Batorah, donc c'est sûr que tu pourrais les interpréter encore. Regarde, c'est ce qu'il dit, Velu Advarim Meforashim Batorah, Mkoelim Kol Advarim. Et donc ces versets de la Torah qui parlent donc, du retour d'Israël, ils incluent toutes les paroles chez Nemrou, Aliédé Kol Neviim, qui ont été dites ensuite par les prophètes, qui parlent, tu vois, donc justement du retour d'Israël, etc. Et donc ici, tu vois ce que moi je t'ai cité aussi, un peu Parashat Bilam, et Mm. tu vois, Sham Nivé Bishne Ameshichim, que là-bas, ça veut dire là-bas, il y a une prophétie qui parle de deux Mashiach. Mashiach Harishon, chez David. Il dit que le premier Mashiach, c'était David, c'est le roi David. Chez Oshiach d'Israël, Miyatzarem, qui a sauvé Israël de ses ennemis, lors du premier royaume d'Israël. Ou le Mashiach Aharon, et un autre Mashiach, chez Omen Mibanav, qui va venir de ses enfants. Chez Moshiach Mm. d'Israël, qui va sauver Israël à la fin. Et Jamou Omer, et c'est là où il dit, un nouvel orateur, je le vois, mais ce n'est pas maintenant. Alors, sur ça, il disait David, ça parle de David. Mais quand il dit Ashuré Nouvelle Karov, je le vois, mais ce n'est pas tout proche. Zemelach HaMashiach, c'est le roi Mashiach. Dar Kochav Yaakov, il y a une étoile qui sortira de Jacob, c'est David. Le Kavshevet Israël, il y aura un souverain qui vient d'Israël. Zemelach HaMashiach, ou Machas Pate Moab, il va tuer les gens de Moab, Zé David. Ren Omer, Vayachet Moab, Vayim Dadem Bechevel. Que David, en fait, il a fait un génocide sur les gens de Moab. Avec Karkar Kol Beneshet, il va détruire tous les enfants de Shet, Zemel Hamashiach, chez Neymar, parce que le verset dit, Omeshalo Miyam Adiam, et il va dominer d'une mère à l'autre. Vaya Edom Yeresha, et Edom sera hérité chez Neymar Batei, Edom le David Lavadim, et David Vayi Yeresha, Zemel Hamashiach, chez Neymar, Valo Moshe Marzion. Tu vois, il ramène ces mêmes versets, donc ça veut dire qu'il y a des prophéties, en tous les cas, sur le retour d'Israël, etc., etc. Mm. Maintenant, que ça soit un descendant de David, etc., c'est pas clair, tu vois. C'est pour ça, Abravanel lui pensait que ça serait une démocratie, le Mashiach. Tu vois, ça veut Donc, dire... pas un homme. Ouais, c'est ça, une démocratie, ça veut dire, voilà, c'est pour ça que ceux qui pensent que l'État d'Israël, c'est le Mashiach, c'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, parce que, voilà, parce que, Ah, c'est ouais, pour ça, quand on dit qu'il y a certaines personnes qui disent qu'on est déjà dans l'ère du. Enfin, c'est déjà là. non, exactement. Ça veut dire, la Gemara, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout. La Gemara, elle dit même que le Mashiach, si tu veux, si tu veux, depuis Jésus, on est dans le Mashiach, ouais, si tu veux. Mais du coup, c'est quand est-ce que c'est la fin du monde et la résurrection des morts?
Ça, c'est une autre question, tu vois. Je pense, tu vois, donc tu vois, si Rambam il parle de ces trucs-là, on va voir. Ok, ok, on a encore des autres preuves, etc. Et juste lui, quand il dit descendant de David, mais c'est son avis, c'est-à-dire en vrai, c'est pas Il a sûr. même pas dit, il a pas dit, il dit ramènera la royauté de David, mais il dit pas que c'est un descendant de David. Tu vois, regarde dans la suite, regarde ici, le Ah, Maïmonide, tu vois, regarde ce qu'il dit Maïmonide, il dit, va y aller al datera, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça te monte à l'esprit. Shamelech HaMashiach, que le roi Mashiach, c'est la sorte Otot Moftim, qui doit faire des miracles. Au Mechadesh Devarim Baolam, et qui va changer des choses dans le monde, au Mechayam Etim, ou qui va ressusciter les morts, au Kayetze Devarim Elou, ou des choses pareilles. Elle a d'avoir il dit à Maïmonide, la chose n'est pas vraie. C'est pas ainsi. Shari Rabbi Akiva, Gadol Mechachma Mishnaya, puisque Rabbi Akiva c'était le plus grand sage des Mishnayot. Voya Nosek Elav Shel Ben Koziva Ameler, et lui il croyait que c'était Bar Korba le Mashiach. Voya Omer Alav Shua Melech HaMashiach, et il disait sur lui que c'était le Mashiach. Vedima ou Bechol Chachmedoro Shua Melech HaMashiach. Et il dit, la plupart des sages de la génération, ah oui. Hmm. ils pensaient que Bar Korba c'était le Mashiach. Hashenerak Babonot, jusqu'à ce qu'il a été tué par les fautes. Hmm. Evan Sheneag Noda Lahem Sheeno. C'est quand il est mort qu'ils ont su que c'était pas lui le Mashiach. Velo Sha- Tu vois, il dit Velo Shalu Hachamim Lo Od Velo Mofet. Et ça veut dire personne ne lui a demandé de faire des miracles. Veikar, ça veut dire Veikar Advarim Kachaen. Ça veut dire la chose est ainsi. Shatorah Azot Chukah Mishpatel Olam Ulal Olamim. Ça veut dire que les lois de la Torah, elles sont éternelles. Ben Mosifin Alehem, Velo Gorin Mehem. Et il n'en rajoutera pas, on n'en enlèvera pas. Mais c'est la même chose avec les lois de la nature. Donc il veut dire, tu vois, ça veut dire pour lui, le Mashiach, il n'a pas besoin de faire des miracles, ni rien du tout, et ni de ressusciter les morts, ni quoi que ce soit. Et il continue, il dit Vemi Amod Melech Mibet David. Alors c'est pour ça, là, il dit de la maison de David. Mais encore une fois, ça, il y a des versions de Rambam où c'est pas marqué. Mais ça veut dire, ok, peu importe qu'il vienne de David ou pas. En tous les cas, s'il y a un roi qui est Ogé Torah, Bosek Mitzvot, qui étudie la Torah et qui fait des mitzvot, qui est David à vivre, comme David, qui fait la Torah chez Birtav et chez Balvé, et qui suit la Torah écrite et la Torah orale, et Yaakov, quand Israël est l'herba, il arrive à convaincre ou à forcer, à marquer les Juifs à la suivre. Ou le Chazek Bitka et à renforcer, ça veut dire voilà, les fondements de la Torah. Vilachem Ilhamot Hashem, et qui va faire les guerres d'Hachem pour défendre Israël. Arezel Becheskat Shio Mashiach. Ça veut dire, on peut considérer, nous, ça veut dire les autres Juifs, ils doivent considérer que c'est sûrement c'est le Mashiach, comme par Korba. Ça veut dire, Hmm. tant que ça veut dire, on doit assumer que c'est le Mashiach. Ça veut dire que beaucoup de gens peuvent être le Mashiach. Hmm. Ouais, tu vois, c'est pour ça, ça veut dire grosso modo, ça veut dire, ouais, il suffit de décider, quoi. Et après ça, il te dit, Imasa Hubana, et quand est-ce qu'on sait vraiment que c'est Mashiach? C'est s'il a réussi. Ça veut dire, Hmm. Imasa, s'il a fait Vetzliach, et il a construit Hubana, Amigdash, Bimkomo, et qu'il a construit le Beth Amigdash, et qu'il met Israël, et qu'il a rassemblé les Ok. exilés d'Israël, alors c'est Mashiach Bevadai. Euh, Ok. voilà, donc c'est ça ce que ça veut dire. Grosso modo, tu vois, donc ça veut dire, voilà, c'est le Mashiach, c'est comme quelque chose qui est en développement, tu vois. Donc c'est possible que l'État d'Israël, c'est le Mashiach, voilà. On le saura quand ils auront construit le temple, tu Hmm. vois. Pour l'instant, tout a l'air de marcher dans ce sens-là, tu vois. Ça veut dire, Ouais. voilà, ils font les guerres d'Israël, ils rassemblent les exilés, tu vois, Ouais, oui, etc. c'est vrai. Mais c'est sûr qu'on ne te dit pas, au niveau de la religion, c'est pas encore, pas encore là, quoi. Oui. Mais bon, mais voilà, quoi. C'est ce qu'il dit, tu vois. C'est pas besoin que ça vienne dans l'ordre, tu vois. C'est ce que je dis. Oui, mais en soi, on, on- c'est pas encore ça, mais c'est quand même, on lâche pas la religion, quoi. C'est-à-dire, Ouais, ils non, auraient pu changer enfin, le fait que non, c'est c'est pas un sûr, état religieux. c'est sûr, c'est sûr. Ça veut dire qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois. Je veux dire, voilà, mais c'est ça ce que tu dis, tu vois. Ça veut dire, grosso modo, c'est que les choses, tu vois, on peut pas le savoir à l'avance. Ça veut dire, ce qui veut dire, c'est que on peut assumer, tu vois, que ça, c'est le Mashiach, par exemple, que l'État d'Israël, c'est le début du Mashiach, ou c'est le Mashiach, peu importe. Mais tu le sauras que d'une manière certaine que lorsque le Beth Amikdash il sera reconstruit, tu vois. Hmm. C'est ce qui veut dire une fois que la chose elle est arrivée. Mais tant que c'est pas arrivé, quand tu vois quelque chose qui va dans cette direction, alors tu peux assumer que c'est Mashiach. C'est pour ça que Rabbi Akiva et tous les Tanaïm pensaient que Bar Korba c'était Mashiach, parce qu'ils pensaient que ça allait dans cette direction. Une fois que ça s'est pas avéré, donc ils ont dit ok, c'était pas lui. Ouais. Mais voilà, mais c'est un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire savoir à la fois, il dit Vemlo ici à Hadko, parce qu'il dit si jamais il réussit pas, au Shénérag ou bien qu'il est mort, et à Doua Shenze Shifti au Torah. Tu vois, ça veut dire, Ouais. ouais, parce qu'on voit plein de sadikim qui sont morts, Velo Emido Akadash Baruch Hu, et Lansad Borabim. Et tu vois, Hachem, il peut faire des épreuves d'avoir des rois qui sont des sadikim et qui meurent, etc. Hmm. Tu vois, mais voilà, c'est ce qu'il dit, tu vois. Ok.
Tu vois, Ouais, ah, ok. ok, tu vois, ok. Et donc, du coup, la résurrection des morts. Parce qu'il y a aussi tout un tas de choses qu'on dit sur le fait que les autres nations, quand il y aura Mashiach, les autres nations, elles nous reconnaîtront, blablabla, et on sera tous Ah, unis. ouais, ça, c'est parce que tous ces psukim, ils existent dans Ishaïa. Tu commences ça. Tout ça, c'est des versets dans les versets, dans les prophéties de Isaïe principalement, etc. Ah, ok, ok, ok. Mais encore une fois, tu pourrais, que tu aurais pu les interpréter comme ne parlant pas du Mashiach, mais le sens littéral, on va dire, la Emouna, c'est que ça parle du Mashiach, tu vois. Mais on ne sait pas, tu vois, si tu veux, il y a des étapes, tu vois, ça veut dire, il y a différentes étapes, tu vois, il y a l'étape du Mashiach, ensuite, tu vois, il y a la résurrection des morts, après ça, il y a la reconstruction des mondes, il y a encore plein de trucs, tu vois, ça veut dire, La reconstruction des mondes? tu vois, ça veut dire que lui, tu vois, ça, il y a plusieurs avis, mais si tu veux, ça veut dire que dans l'histoire de la résurrection des morts, tu vois, ça veut Ah, dire d'accord. que la résurrection des morts, elle arrive après, tu vois, ça veut dire, quand je vais essayer, tu vois, ça veut dire, Et on avait déjà parlé des cycles du monde. Enfin, voilà, c'est ça, tu vois, bah, c'est la même que moi. Mais si tu regardes, tu vois, parce que, tu vois, c'est exactement ça, tu vois, mais si tu, regarde. Et tout ça, si tu veux, c'est une foi, ça veut dire que dans les textes, tu vois, si tu peux pas, ça veut dire, j'arrive tomber sur la Gemara directement. C'est ça. C'est ça. Ouais, tu vois, on avait fait ensemble, c'est ça, tu vois, mais tu vois, c'est ce que l'Agma a dit, mais c'est ce qu'elle dit, tu vois, quand l'Agma dit Tadi Eliaou, Shechet Alfei Shana Ave Alma, le monde il dure 6000 ans. Shne Alafim Tohu, ça veut dire 2000 ans c'était le Tohu, c'est avant la naissance d'Abraham. Shne Alafim Torah, 2000 ans c'était la Torah, c'était la naissance d'Abraham jusqu'à la destruction du deuxième temple. Et Shne Alafim Yemot HaMashiach. Et les deux derniers millénaires, c'est l'époque du Mashiach. Donc, tu vois, ça vient d'où, ça? ça, c'est uniquement, ça, c'est un passage Ah, du Talmud, c'est de ok. l'Uvélia, où tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire que, et moi, elle dit, voilà, en fait, que le monde il dure 6000 ans, mais que ça veut dire qu'il y avait 2000 ans de Tohu, c'est avant la naissance d'Abraham, 2000 ans de Torah, c'est la naissance d'Abraham et ce sont du deuxième temps, et les 2000 ans du Mashiach. Tu vois, nous, on est en 5700, je sais pas quoi, et Hmm. la réponse que tu vois, en fait, donc, c'est le Mashiach, il est déjà là depuis 1500 ans, tu vois. Hmm. Comment ça veut dire parce qu'en fait, c'est nous, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que l'Agma a dit, on va noter nos chez Rabou, et à cause de nos Avirot, Yatsou, même chez Yatsou, il y a déjà une partie qui a disparu, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est entre nos mains de faire le Mashiach. Ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire, si nous, on décidait de faire le Mashiach, de faire le Beth Amikdash, on pourrait, tu vois. Et, Ah, bah, c'est marrant, ça, c'était une question que je voulais vous poser aussi. C'est parce qu'il y a des gens ici qui veulent reconstruire le mais, Beth Amikdash. ils n'ont pas tort, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ils n'ont pas tort. Mais Parce qu'il y en a qui disent que c'est pas OK de faire ça. je ne sais pas, personne ne dit, je pense que personne ne va dire que c'est pas OK de faire ça. Je pense pas. Je pense que, tu vois, l'idée, c'est, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, ils se sentent pas prêts, tu vois. C'est tout. Ça, c'est possible, tu vois. C'est sûr que tu peux pas forcer. Tu vois, si tu veux, les Juifs, quand ils étaient en Israël la première fois, quand tu vois, si tu veux, les Juifs, quand ils ont conquis la terre d'Israël, et à l'époque de Josué, ils sont restés pendant 400 ans sans construire le temple. Mhm. Donc, tu vois, parce que tu vois, entre Josué et le roi David, il y a à peu près 400 ans, 300 et quelques. Et en fait, tu vois, la question, elle va dire pourquoi, tu vois, mais c'est parce qu'en fait, Hachem, il leur avait pas demandé. Et en fait, Hachem, il leur a pas demandé parce qu'il attendait que les Juifs ils prennent l'initiative de le construire. C'est ce qui a marqué, tu vois. Et que David, en fait, c'est le seul qui a pris l'initiative. C'est pour ça qu'Hachem, il a promis à David que sa maison Mhm. allait régner sur Israël de toutes les générations. Parce qu'en fait, c'est le seul qui a dit, ah, mais comment ça se fait que moi j'ai un palais en dur et Hachem, il est dans une tente. Et Hachem, pendant 300 ans, il attendait que quelqu'un le dise. Et tu vois, tu vois, et ça a été, et à cause de ça aussi, il y a une grande, quand on a découvert l'endroit où il fallait construire le Beth Amikdash, c'est venu par une épidémie, et que l'épidémie, et tu vois, ça s'est fait d'une manière, on va dire, tragique, parce que Hachem, il voulait punir les Juifs qui n'avaient pas demandé la construction du Beth Amikdash, et qu'il n'y a que David qui avait pris l'initiative. Et c'est pour ça que la construction du temple, elle arrive d'une manière tragique avec l'ange de la mort qui décide l'endroit où est-ce que ça doit être en tuant des milliers de personnes, etc. Tu vois.
parce que David, il avait lui-même compté les Juifs, et c'était une erreur qu'Hachem lui avait fait faire, parce que, en fait, lui aussi, il était coupable, parce qu'en demandant la construction du Beth Amikdash, il avait, en fait, rendu les Juifs coupables de ne pas l'avoir fait, si tu veux. Et, Voilà, ouais, ouais, non, c'est très compliqué comme histoire, mais bon, ouais. mais l'histoire, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, tu comprends l'histoire, c'est que, en fait, Hachem, ça sert à rien. Tu peux pas, comment dire, accélérer la, ça veut dire, quand le peuple d'Israël, il sera prêt, tu vois, tu vois, ils le demanderont à le construire, tu vois ce que je veux dire, ils le construiront. Et, tu vois, tu peux pas forcer, ça sert à rien de forcer. Euh, Mais du coup, il y a une possibilité que ça n'arrive pas si on est responsable de cette action. Ouais, c'est pas clair, tu vois, parce que comme on te dit que tu vois alors même il te dit que Hachem il va faire que, tu vois, ça va arriver. Tu vois, quand tu regardes dans les versets qu'il a cités, qui parlent du retour d'Israël, de la Teshuvah, etc. En fait, Hachem, la Gemara dit, et dans les versets, c'est marqué que tu vois que Hachem il va faire qu'on fasse Teshuvah, tu vois, si tu veux. Ok. Et si tu vois, c'est ce qui est en train déjà d'arriver, tu vois bien, ça veut dire tout le mouvement de la Teshuvah, etc. Il vient parce que Hachem il met dans tu vois, dans la tête des Juifs ou des gens, tu vois, voilà, de devenir pratiquants, de croire en Dieu, etc. Tu vois, c'est, Oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui tu vois, ça veut dire, moins, très mais loin. comme ça arrive, tu vois, jamais il va faire que ça arrive, tu vois. L'idée, c'est Ok. que le libre arbitre qu'on a, c'est pas la conclusion, c'est comment ça vient, tu vois. Ça veut dire, si quelqu'un, il Ouais. décide de le faire de lui-même, donc il va, grâce à ça, faire l'économie de beaucoup de, Ok. si tu veux, de problèmes, mais, déjà l'homme, mais si jamais, voilà, mais les problèmes, ils sont là juste pour nous pousser tu comprends, à faire les mitzvot, à faire, tu vois, à faire des choix, mais du fait que, si tu veux, c'est une émouna, comme quoi le Mashiach, il doit arriver, ça va arriver. Donc l'idée, c'est ce que la Gemara dit, si les Juifs font pas teshuva, Hachem, il va amener un roi comme Aman, qui va faire que, comme à l'époque d'Esther, où les Juifs, en fait, ils ont été obligés de faire teshuva, parce que, alors qu'ils étaient en train ils étaient en train de s'émanciper, tu vois, de devenir non-juif, tu vois, ça veut dire j'ai oublié le mot, bref, tu vois, je sais pas, Assimilé? d'assimiler, voilà, et quand ils ont mangé le truc. Et c'est pour ça qu'Hachem, il avait décidé, si tu veux, de les exterminer. Mais en fait, voilà, Hachem, en fait, il voulait qu'ils fassent des chouvas. Ils ont fait des chouvas et voilà, ils ont construit le deuxième temple, etc. Mais Et du coup, la Shoah par rapport à ça, ça correspondrait à quoi? Parce que les gens, ils n'ont pas fait des Shoah après la Shoah. d'abord, c'est pas nécessaire, tu vois, c'est pas dit, tu vois ce que je veux dire. Bon, et la Shoah, comme tu dis, a priori, c'est très compliqué, tu vois, c'est pas dit que c'était, tu vois, c'était écrit d'avance, tu vois. C'est difficile, la Shoah, honnêtement, on peut pas comprendre, tu vois. On peut pas comprendre. On peut pas comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut pas comprendre. Tu vois, on peut pas comprendre. Mais c'est sûr que les Juifs, ils étaient en train de s'assimiler, ça c'est sûr. Maintenant, tu vois, est-ce que c'était, tu vois, une occasion? Tu vois, on peut pas juger, c'est ça l'histoire. Tu peux pas parler parce que, tu vois, quand quelqu'un n'y était pas, il peut pas en parler. Tu vois ce que je veux dire? On peut Non, pas. c'est sûr, mais en analysant d'autres événements catastrophiques comme ça, on peut se dire que peut-être qu'on peut trouver des points communs, je sais pas, dans l'origine, puisqu'on peut analyser certains événements comme ça. Peut-être. Ouais, tu vois bien, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sûr que la Shoah, c'est comme une histoire de Purim qui a mal tourné, tu vois. C'est-à-dire, tu vois bien, Oui, tu vois comment, si tu veux, en fait, l'histoire de Esther, elle aurait pu aussi très mal tourner. Ça s'est joué sur rien, tu vois, oui. c'est-à-dire, tu commences, c'est ça l'histoire, tu vois, en fait, c'est comme si ça se joue, tu vois, à faire tes choix au dernier moment, et Hachem, donc, il a transformé le décret d'extermination qu'il y avait sur les Juifs en un décret d'extermination sur ceux qui voulaient les exterminer, mais ça s'est fait, tu vois, vraiment sur rien. Et quand tu regardes même, tu vois, en Allemagne, et tu vois, il y a eu un grand mouvement de Teshuvah qui a commencé, tu vois, tous ceux qui avaient la Scala, tu vois, comme Kafka, Buber et tout Mhm. ça, au moment où quand ça a commencé les pogroms, ils ont commencé à étudier la Torah, à revenir, et c'était trop tard, tu vois, tu vois, c'était trop tard. Mhm. Mais si tu veux, à l'histoire d'Esther aussi, ça aurait pu être trop tard. Et en fait, tu vois, ça s'est joué à pas Mhm. grand-chose, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. L'idée, c'est que, si tu veux, il y a une marque qui dit qu'à l'époque, à la fin des temps, après le Mashiach, toutes les fêtes vont disparaître, sauf Purim et Yom Kippour. Mhm. Et l'histoire de Purim, c'est Oui, que l'antisémitisme et tout ça, Amalek et tout ça, ça va rester même après le Mashiach, tu vois, parce que, si tu ah veux, bah, super. Ah bon, mais je savais pas ça. J'ai jamais entendu ça. c'est une manière d'expliquer, c'est parce que l'idée, c'est parce que tout ça, c'est fait pour que nous, on fasse des chouvas, tu comprends? Donc, tant que l'homme, il aura le libre arbitre, il y aura toujours des nazis, tu vois, ça veut dire, il y aura toujours, tu vois, Hachem, il va toujours avoir besoin d'avoir un bâton pour, Mhm.
tu vois, pour empêcher, pour faire revenir les Juifs. Tu vois bien, le 7 octobre, ça a fait énormément de teshuva, tu vois. Oui, 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 oui. C'est sûr, tu vois, je veux dire, et s'il n'y avait pas ça, tu vois, tout le monde était déjà parti pour complètement partir à Mm. l'ouest, tu vois. C'est ça ce que je veux dire. Donc, tu vois, c'est pas qu'Hachem, il veut ça, mais ça veut dire que si tu laisses pas le choix, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu comprends? Tu Oui, vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire. Et l'histoire, c'est que la Shoah, c'est que tu vois, voilà, ça, même, tu vois, ça a été trop tard, voilà, même après ça, bon, il y a quand même l'État d'Israël, etc. Et c'est clair que ça a amené un grand mouvement ouais, vers le judaïsme, d'une manière générale, par tous ceux qui l'avaient, tu vois, tous ceux qui étaient convertis tu vois, au christianisme en Allemagne, tu vois, parce que, et tous ceux qui étaient dans le communisme, etc. Tu veux, n'empêche que, si tu veux, il y a quand même eu un mouvement de retour, tu vois, ça veut dire que si tu veux, tu vois, qui a pris du temps à être accepté, à venir, etc. Mais mm. si je veux le mouvement de la Teshuvah actuel et qui, tu vois, en fait, il est clairement, il vient de la Shoah quand même, tu vois. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui prédisait un peu Tu vois, ça veut dire que tu vois dans Kitavo, dans les malédictions de Kitavo, tu vois des choses comme ça, tu vois, ça veut dire, mm, tu vois, ok, vous mangerez la chair de vos enfants et blablabla, et vous fuirez et personne ne sera derrière vous, et machin, et blablabla, et il y aura des gens qui n'auront pas pitié de vous, qui tueront les femmes et les enfants, et tatati. Donc tout ça, en fait, ces malédictions de Kitavo, elles sont marquées, grosso modo. C'est ok. aussi pour ça que c'est une preuve, tu vois, mais encore une fois, les rabbinim me disent oui, mais ça parlait du deuxième temps, puisqu'il y a eu beaucoup de massacres, si tu veux, Mm, à l'époque du deuxième temps. Puisque tu vois, ce que tu veux dire, c'est que c'est sûr que l'histoire d'Israël, elle montre d'une manière nette, claire et précise que Hachem existe et que Israël, c'est le peuple élu. C'est-à-dire, si tu veux, il n'y a pas, ça veut dire, il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a aucune nation, toute l'histoire d'Israël, elle est complètement surnaturelle du début jusqu'à la fin. oui, Il mm, n'y a rien de normal, tu vois, rien n'arrive normalement. C'est mm, pas que la Shoah, c'est tous les pogroms, mais ça, c'est du côté négatif, même du côté positif. Tu vois comment Israël, tu vois, ils ont un succès, tu vois, ils ont la bracha, tu vois comment l'État d'Israël, il est puissant, alors qu'en fait, il n'y a rien là-bas, mm, tu vois, ils sont entourés d'ennemis, etc. Comment c'est incompréhensible? Comment tu vois les Juifs, comment dans tous les pays où ils vont, comment ils ont une bonne part de ça, ils sont très successful. Comment ça mm, se fait, tu vois, ils sont pas plus intelligents ni rien, tu vois. Et ça veut dire, tout ça, c'est parce que, tu vois, depuis la sortie d'Égypte, Hachem, il a, tu vois, si tu veux, le peuple d'Israël, et son rapport à la réalité, il fonctionne différemment que celui des non-juifs. Et, mm, mm, si tu veux, c'est ça le fait d'être un peuple élu, tu vois. C'est ça et c'est une réalité, tu peux pas, c'est incompréhensible, tu vois. On peut pas, on sait pas pourquoi Hachem, il nous a choisis, on sait pas pourquoi on a si tu veux, voilà, Hachem, il a un rapport différent avec nous qu'il a avec les nations. Et, mm. la logique, tu vois, de notre histoire, même en tant qu'individu, chaque juif peut voir que ça veut dire sa vie, elle est beaucoup moins rationalisable, tu vois, que celle d'un non-juif. Tu vois. Oui. Ouais, Mm, tu vois, c'est tout, tu vois. Après, c'est pourquoi c'est comme ça, tu vois. mm. Tu vois, tu vois, c'est un peu mystère et boule de gomme, mais tu vois, c'est ça, tu vois, c'est tout. C'est comme, Ok. tu vois, c'est comme je t'avais dit, tu vois, qu'en fait, tu vois, quand tu le regardes quand on a vu dans la création du monde qu'il y avait si tu veux, quand on a vu, par exemple, tu vois, dans la création de la vie avec les poissons, etc., et qu'il y a, une étape où on a l'impression que le mouvement elle vient de la mer et Oui. les poissons, Oui. etc., où c'est pacifique, et puis après ça, il y a un mouvement violent entre les deux poissons et machin. Et dans Narmani disait la même chose avec le corps de l'homme qui est créé de la terre, comme si c'était une progression en fait des six jours de la création. Et puis quand on met l'âme, c'est quelque chose qui est un retour au Bereshit, qui est, tu Mm, vois, une sorte de rupture, etc., comme une sorte, tu vois, de violence. Et en fait, tu vois, moi, ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que Hachem, sa relation avec le monde, quand il veut un truc pacifique et tout ça linéaire, en fait, c'est comme ça qu'il deal avec les goïms. Et avec Israël, c'est une relation beaucoup plus violente, beaucoup plus, tu vois, binaire, beaucoup plus, tu vois, on va dire comme ça, tu vois, beaucoup plus, voilà, bipolaire, quoi. Mais il y a des gens qui, c'est-à-dire, ils sont quand même connectés à la spiritualité, même s'ils ils sont pas juifs. C'est-à-dire, Bilam n'était pas juif, tu vois. mais donc, du coup, ces gens-là, c'est des non-juifs, mais ils ont un lien, quoi. Tout le monde a un lien avec Dieu, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tout le monde est une création d'Hachem et tout le monde Ouais. chacun a une âme et a une connexion avec Hachem. Ok. Oui, oui. Mais voilà, ça veut dire, si tu veux, la relation, si tu veux, la différence, si tu veux, les juifs, la différence, elle est entre les juifs et les non-juifs, elle n'est pas au niveau de l'âme, elle n'est pas au niveau de l'intellect, elle est au niveau du corps.
Et c'est pas parce que les Juifs ils ont un plus beau corps, un plus mauvais corps ou peu importe, c'est ils ont un truc, tu vois. C'est pour ça que celui qui est juif, c'est que celui dont sa mère elle est juive. Comme Mm. tu vois les Kohanim, tu vois, ça veut dire que quelqu'un il est Kohen, son père il est Kohen. Et ça veut dire c'est pas, et tu vois les Kohanim ils ont des autres mitzvot, c'est encore c'est les Juifs parmi les Juifs si tu veux. Et en fait ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les Juifs, ça veut pas dire qu'ils sont bidules, mais ça veut dire que génétiquement ils ont quelque chose. Mm. Et tu vois, l'idée, c'est que comme dans la Torah, tu vois, ça veut dire comme dans la Torah, si tu veux, la matière et la spiritualité sont liées ensemble. Donc, c'est pas accidentel, tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, donc, ça fait que celui qui a cet ADN, qui a sa mère juive, en fait, ça fait que sa relation à la spiritualité, la relation que Dieu il a avec lui, elle va être différente de celui qui n'a pas un ADN juif. Alors, Mais je crois qu'on en avait déjà parlé, mais d'où ça vient que ça vient de la mer? ça, on a vu des versets, c'est des versets de la Torah, marqué que Ok. c'est des versets de la Torah, tout ça. Tu vois, c'est sûr, on peut les faire, mais c'est parce que ça va, quand ça parle sur l'interdit de se marier avec des non-juifs et des noms des femmes, de ne pas donner ses enfants à une femme non-juive, tu vois, de ne pas marier Ok, ses enfants avec, je m'en etc. souviens. Là-bas, le verset disait, c'est parce qu'ils vont détourner tes enfants. Ça veut dire que là-bas, le verset disait que si jamais la mère, elle est juive, et que le mari il est non juif, alors c'est tes enfants qui vont être détournés, donc ce sont tes enfants. Par contre, si jamais en fait c'était le fils qui se met avec une Goya, hein, alors on voyait que c'était plus considéré comme ses enfants, tu vois. Hum. Parce que, donc, depuis tout ce temps-là, on n'a Ouais. pas le droit de se marier avec des. Enfin, de se mettre avec des non-juifs, du coup. Après, oui, tu vois, ça veut dire, ouais, ça veut dire, ouais, maintenant, ouais, depuis comme si, depuis ce temps-là, ça veut dire, maintenant, encore une fois, tu vois, l'interdit de se marier avec les non-juifs, tu vois, ça veut dire, est-ce que ça parle simplement des non-juifs qui font la Vodazara? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que est-ce que tu vois, ou bien ça, c'est déjà plus compliqué, tu vois? Tu vois bien, par exemple, que, comment expliquer, tu vois, quand dans la Megillat Ruth, tu vois, ça veut dire, il y a Marlon et Kilion, il s'est marié avec deux femmes non-juives, tu vois, qui sont Naomi et qui sont Ruth et Orpa. Et, Hmm. tu vois, la question de dire comment c'est possible, puisque, tu vois, la Gemara, elle semble, ni le texte, il a pas l'air d'être tellement, tu vois ce que je veux dire, excité Hmm. par rapport à ça, quoi. Et en fait, tu vois, donc, en fait, on a l'impression que l'idée, c'est que, tu vois, a priori, c'est possible, tu vois, que si jamais des non-juifs qui font pas la vote, parce que quand la Torah, elle parle de l'interdisme avec des non-juifs et dire que ça va d'après la mère et tout ça, ça parle des non-juifs qui font la vodazara, qui font l'idolâtrie. Tu vois, c'est pas marqué, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, par exemple, si un non-juif, tu vois, il fait pas l'idolâtrie, il fait Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de faire ou de pas faire? Ça doit être. c'est pas, tu vois, tu vois, c'est pas évident, quoi. Encore une fois, tout ça, c'est, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est sûr qu'a priori, c'est sûr qu'en tous les cas, tu peux pas avoir un mariage réel, et, etc., etc., avec un non-juif, mais en fait, au fond, c'est pas sûr, tu vois, que, tu vois, par exemple, je pense, je parle d'une femme juive, par exemple, que son choix, c'est de ne pas se marier du tout, ou de se marier avec un non-juif, tu vois, c'est pas clair que, tu vois, c'est peut-être pas, c'est mieux vaut ne pas se marier, tu vois, je sais pas, tu vois, parce que Ok. elle va avoir des enfants qui sont juifs quand même, etc. Et tu vois ce que je veux dire, et c'est pas, et si, tu vois, c'est pas du tout clair réel qu'en fait, il y a un interdit vraiment de se marier avec un non-juif si jamais le non-juif, il pratique pas l'idolâtrie et qu'on va dire qu'il aurait la foi en un Dieu unique, des choses comme ça, tu vois. Ah, c'est intéressant ça. Tu vois, mais bon, j'aurais pas le dire, mais bon, je pense pas que de toute façon, en Israël, tu vas avoir tellement trouvé des non-juifs. Non, oui, oui, non, non, mais. Et tu vois, mais ça veut dire, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, au fond, tu vois, ça veut dire, on a fait, tu comprends, puisqu'en fait, ce qui permet, si tu veux, les rabbins dans les communautés, dans les écoles et tout ça, ils mettent un accent comme si la chose la pire qui puisse arriver, ce qui est sûr Ouais, qu'il est très très mal de se marier avec un non-juif, ça, c'est aucun doute. Mais ça veut dire, au fond, tu vois, je sais pas si ça c'est pire que de pas se marier du tout, tu vois. Pour une ok. femme, en tous les cas, parce que quand tu veux dire pour un homme, enfin, les enfants, ils ne seront pas attribués à lui, les enfants, ils sont goy, etc. Donc, tu peux dire, OK, c'est sûrement pas bien du tout. Mais pour une femme, je sais pas, tu vois. Parce que tu vois, si c'est ça le choix, tu vois. Ouais, ok. Ok. Ouais, ouais, ça, tu vois, mais, ouais, en tout cas, donc, pour revenir sur l'histoire, tu vois, du Mashiach, hein, tu vois, a priori, tu vois, que ça soit, comme tu dis, alors Abraham, il dit qu'il fasse des miracles et tout ça, ça c'est sûr que non. La résurrection, ça veut dire que ça ne fait pas partie des prérogatives du Mashiach. Bien que c'est une discussion dans la Gemara, mais tu vois, lui dit, voilà, on voit que on croyait que c'était par Korban le Mashiach, c'est pour ça qu'il y en a qui vont croire que c'est l'État d'Israël, le Mashiach. C'est pas dit même que ce soit une personne, tu vois, en réalité. Ouais. Mais tu vois, ce qui est l'idée, c'est qu'il y a un retour d'Israël et qu'il y a un retour à la reconstruction du temple.
Et voilà, et tu vois, ça veut dire un retour des exils, etc. Et que voilà, et que l'État d'Israël, il a une force, tu vois. Donc c'est déjà presque en train d'arriver, si tu veux. Oui, parce que là, on voit, bah, enfin, techniquement parlant, tout le monde revient en Israël petit à petit, quoi. Enfin, là, ça n'a jamais été plus que maintenant, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois bien, presque la majorité des Juifs maintenant ils sont en Israël, pratiquement. Mm, mm, Ça veut dire c'est presque la majorité, j'en sais rien, mais c'est à deux doigts, quoi. Et mm, voilà, quoi. Et puis tu vois, voilà, après Hachem, il a donné des victoires militaires, etc. Tu vois bien mm, que avec beaucoup de Siyata d'Ishmaïa, et voilà. Et voilà, c'est tout. Après ça, c'est sûr qu'il n'y a pas encore la reconstruction du temple, c'est sûr qu'il n'y a pas encore ouais. le retour voilà, vers la Torah, mais bon, voilà, ça va venir, tu vois, a priori, tu vois. Mais voilà. Mais Oui. ouais, ouais. Et la résurrection des morts, c'est une autre histoire, tu vois. Mais ça fait aussi partie de la Emouna, qui aura la résurrection des morts, mais a priori, c'est quelque chose qui arrive après la venue du Mashiach, tu vois. Mm. Mais après, du coup, que le Beth Amikdash soit construit. Pas que le Beth Amikdash soit construit, etc. D'accord. Oui. Et comment ça fonctionne, ça aussi, la résurrection des morts? Parce que si on considère qu'il y a des Gilgulim et qu'il y a l'âme, elle est morcelée, etc., ça veut dire comment ça. Tu me demandes à moi, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, c'est ceux qui s'opposent au Gilgulim, c'est à cause de ça, c'est une des raisons qu'ils ont, des arguments qu'ils ont, de dire qu'en fait, que si jamais c'était comme ça, alors, quand il peut y Mm. avoir, mais c'est possible qu'on revienne, a priori, la résurrection, elle viendrait sur le dernier corps qu'on a eu, tu vois. La Ok. logique, ça serait ça, mais, parce que tu vois, encore une fois, hein, tu vois, j'en sais rien, tu vois, après ça, comme je dis, il y a deux résurrections des morts à part ça. Parce qu'il y a Ah, une, ouais, parce qu'il y a une résurrection des morts. Normalement, il y a une première résurrection des morts qui dure pas longtemps. Ça veut dire, ouais, c'est comme ça, dans le truc, il y a une résurrection des morts à l'époque, à la fin de l'époque messianique, tu vois, ça veut dire à un moment donné. Et ensuite, tout le monde meurt à nouveau. Et ensuite, comme le monde il est recréé, donc en fait, on est recréé avec un nouveau corps, etc. Mais c'est a priori, tu vois, soit c'est un nouveau monde complet, mais mm, soit, tu vois, mais c'est a priori, c'est la véritable résurrection des morts, elle a lieu après en fait après la venue du Mashiach, après une première résurrection des morts qui va durer pas longtemps. Ça veut dire, a priori, la première résurrection des morts, elle donnerait pas un corps éternel ni rien. C'est un retour, tu vois, un corps comme on avait avant, et sûrement le dernier Gilgul. Et ensuite, tu vois, même ça veut dire ça, tout disparaît après cette résurrection des morts. Et un nouveau monde qui est recréé, où là, tout le monde est recréé avec un nouveau corps, etc. Et là, mm. le corps, il est éternel, ou en tous les cas, capable de durer 1000 ans, ou quelque chose comme ça. Et c'est possible que qu'une âme, elle arrête de faire des Gilgulim avant le Mashiach? Et quoi, elle arrive après, j'ai pas entendu. Elle a rien. Oui, Une âme, elle arrête de se oui, réincarner bien sûr, bien sûr. Puisque dès parce que, qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. voilà, c'est ça le but, en fait. Tu vois, un Gilgul, c'est une punition, tu vois, dans la Torah. Mm. Tu vois, normalement, il y en a qui pensent qu'il peut y avoir plus que trois. Oui, Ouais. Donc, ouais. ok. J'en sais rien, mais moi, tu vois, c'est-à-dire, encore tout ça, c'est beaucoup des traditions. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas un spécialiste ni rien, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, Vous y croyez ou vous y croyez pas? j'en sais rien, j'en sais rien, ouais. Je sais pas. Ouais, j'imagine que oui, j'imagine, j'en sais rien, tu vois, tu me demandes à moi, je sais, tu vois, mais, ouais, moi, je pense comme, je pense, ouais, je pense comme ça. Je pense qu'on a trop de, tu vois, ça se voit beaucoup dans la génération, on a trop de défauts, tu vois, on a trop de passifs, tu vois. Mm, mm, Soit pour que ça vienne que de notre vie, quoi. mm, mm, Je veux dire, ça veut dire les gens, ils sont tellement différents, tellement, tu vois, tellement typés, quoi. Tu vois ce que je veux dire sur de manière très étrange, tu vois, que ça peut pas, tu vois, ça peut pas s'expliquer, tu vois, si on est, tu vois, de notre vécu, juste comme ça, tu vois. Pour moi, j'arriverais, je pense pas que c'est possible, tu vois, c'est pour ça que moi, je pense comme ça. Maintenant, je pense qu'il y a des Neshamot Radashot, je pense qu'il y a des gens qui sont pas des Gilgulim, très, très rares, mais il y en a, tu vois. Euh, mm. tu vois, je te dis, hein, tu vois, mais tu vois, on dit ceux qui sont des Shabbats, ceux qui sont des Yom Kippour, c'est pas des Gilgulim. Enfin, il y en a comme ça. On dirait ceux qui sont des Yom Kippour, des choses comme ça, on dit que c'est pas des Gilgulim, a priori. Mais du coup, on verrait une différence chez chez ces gens-là, non? Ouais, en général, tu vois la différence. Tu vois, moi, je vois. Je pense, tu vois, ceux qui sont pas des Gilgulim, tu vois, moi, je pense qu'ils ont des corps beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus, tu vois, ça veut dire symétrique, tu vois. Mm. Beaucoup moins, tu vois, je sais pas comment, tu vois, ça veut dire. Je sais pas comment dire, tu vois, ça veut pas dire, ouais, c'est comme ça que tu vois, ça veut dire, ouais, je pense comme ça.
C'est vrai, OK. c'est spirituel, tu vois, tu verras, ceux qui sont des Shabbats, tu peux reconnaître qu'ils ont, tu vois, une sorte de, que leur corps, il est plus, je veux dire, parfait, mais il est plus symétrique, plus équilibré. Tu verras. Bah, c'est-à-dire que moi, je suis née Shabbat, Voilà. mais je suis certaine que j'ai des Gilgoulim. Hein. Je pense Ah, pas mais que parce que donc, c'est pour ça, il y en a qui disent que tu vois, c'est pas tout le monde est d'accord quand tu sens sur ça, tu vois. Il y a Yom Kippour, il y a Shabbat, il y a truc, il y a mmh. plusieurs niveaux, tu vois. Encore une fois, j'en sais rien, mais tu vois, Oui, 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 non, après, c'est tellement enfin, on peut pas savoir ouais. 100 quoi. Encore une fois, c'est pas clear cut et tout ça. Non, Mmh. OK. ah non, non, c'est comme ça, tu vois. C'est, ah, ouais, je veux pas te dire plus que ça, tu vois. Ça, moi, tu vois, voilà, il y en a qui pensent, a priori, tu vois, dans le texte de la prière, ils pensent comme ça, tu vois. Maintenant, ça doit être vrai, tu vois. Ça fait sens aussi, ça fait sens. Mmh. Ça fait sens, mais Et est-ce que quelqu'un qui a une vie, un peu plus facile, ça peut être aussi une nouvelle neshama ou au contraire, ça serait plus une neshama qui est vers la fin de non, ça, tu vois, ça sais rien du tout, tu vois. Ça veut dire, a priori, non, parce que parce que tu vois, comme on avait vu quand on avait commencé à expliquer les trucs là, quand il parlait sur les Ivougim et tout ça, qu'il pouvait d'Afrique, quelqu'un pouvait être un Gilgoul de quelqu'un qui avait fait plein de mitzvot et qu'en fait, mmh. il était là pour juste récupérer le Sahara des mitzvot qu'il avait fait dans un Gilgoul précédent. Que Hachem, il avait pas pu lui payer ou un truc comme ça, tu vois. Mais dans un Gilgul, on fait que réparer des Averot ou il y a d'autres choses qu'on répare? Tu vois, justement, on peut récupérer des mitzvot, on peut récupérer des Sahara de mitzvot qu'Hachem, il a pas pu donner pour des raisons XY. Tu vois, Mmh. ouais, tu vois, donc ça peut avoir 10 000 raisons, tu vois. Ça veut dire, ouais. Tu vois, ça peut être plein de choses. Ouais. Non, je pense pas que tu vois, tu vois, ça dépend. Tu vois, le concept de réparation, il est très large, tu vois. Mmh mh. C'est-à-dire, comme tout est infini, donc la réparation, c'est pas, ah, j'ai fait une erreur, on va réparer. Tu vois, c'est pas dans ce sens-là, tu vois. C'est, tu vois, c'est difficile, tu vois, ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a quelque chose à faire. C'est pour ça, tu vois, comme je te dis, tu vois, ça veut dire, d'après les vrais Mekoubalim, tu vois, ils pensent qu'en fait, tu vois, c'est même pas, on n'a pas des âmes stables, tu vois, ça veut dire que, ça veut dire que on a ça veut dire, ouais, si tu veux, le fait que, en fait, la situation dans laquelle on est, elle fait qu'on va y avoir des Gilgoulim ou d'âmes ou des Nitzvot d'âmes qui vont nous habiter pendant telle ou telle période de notre vie, pendant telle ou telle période de notre truc. Ouais, etc. Donc, tu vois, Et de la même âme. pas nécessairement, tu vois, pas nécessairement. C'est pour ça que tu vois, en fait, tu vois des gens, tu vois, que d'une telle pendant une période de leur vie, ils sont super religieux, après ils sont plus religieux, ou des choses comme ça, ou des mecs, tu vois, pas que ça, des mecs qui pendant une période de leur vie, ils font plein d'argent, après ils font plus d'argent, des mecs qui sont très heureux pendant une période, parce qu'en fait, c'est leur neshama même qui a changé, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est qu'il y a des parties de leur neshama qui ont, tu vois, qui sont habitées par des autres parties de leur neshama, tu vois. OK. Et tu vois, c'est une synergie, tu vois, tu vois, c'est comme, voilà, c'est très compliqué. Tu vois, comme je dis, tu vois ça beaucoup dans les rapports de couple, tu vois. C'est pour ça, en fait, tu vois que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il peut y avoir des couples, tu vois, qu'ils s'entendent très bien pendant une période, après très mal, après très bien, après truc. Mais c'est parce qu'en fait, beaucoup, tu vois, c'est des neshamot, tu vois, tu vois, ça veut dire que, tu comprends, ça veut dire que les tikkunim, ils se font beaucoup dans les relations qu'on a avec les autres. Mmh. Et ça veut dire, et c'est pas stable en fait, tu vois. Ça veut dire la synergie des relations qu'on a avec les autres, elle est pas nécessairement stable. Mais de manière générale, la vie, elle est pas stable, c'est que c'est des hauts et des bas, enfin, c'est la même chose avec nos émotions. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, quoi, ça veut dire c'est pas linéaire dans Ouais, tout. mais tu pourrais dire, ouais, mais c'est vrai. Mais quand même, tu vois, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, tu peux quand même savoir quand même si tu as des émotions, et bah, etc. Tu sais ta personne, tu pourrais dire, voilà, je connais ma personnalité, tu sais plus ou moins qui tu es, tu as une identité, tu vois, ça veut dire, tu connais tes défauts, tes qualités, machin, blablabla, Mmh. et plus ou moins, tu vois, ils restent les mêmes, tu vois. Quand tu rentres dans les relations, tu vois, avec les autres, tu peux voir que c'est peut-être tes folles expériences, tu vois, qui le montrent, mais tu vois, en fait, que ça veut dire, il y a des oscillations beaucoup plus, tu vois, difficiles Ouais. à comprendre, Mmh. tu vois. Mmh. Quelqu'un il peut être, tu vois, aimer quelqu'un, ensuite le détester, ensuite ça, et tu vois, et c'est très, tu vois, c'est très, comme je sais pas comment dire, tu vois, c'est très volatile, tu vois, c'est très Mmh. difficile à penser, à comprendre pourquoi c'est passé de ça à ça, pourquoi de ça à ça. En général, tu vois, il y a pas de, tu vois, c'est ça le tikkun. Le tikkunim, c'est dans les relations avec les autres. Mmh. Ouais, c'est pour ça hein, qu'en fait, tu vois, c'est beaucoup lié à la situation, tu vois, ça veut dire
Tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, la situation. Ouais, tu vois, donc ça veut dire, tu vois, c'est pas qu'il y a une destinée. C'est en fait, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a des situations qui arrivent et qui font que par rapport à quoi tu es apte de vivre ou de pas vivre, en fait, il va y avoir tel ou tel, tu vois, si tu veux, Neshama ou Tikkun, tu vois, chose qui va faire que tu vas vivre ça de cette manière-là et que, Ok. ouais, des trucs comme ça. Mm. Mais voilà, c'est entre autres, tu vois. Mais Ok. enfin, ça, tu vois, tu vois, la réparation, elle est pas, tu vois, c'est la réparation, ça veut dire c'est quelque chose qu'on a réparé en nous-mêmes, c'est quelque chose, c'est une réparation qu'on a à faire dans le monde. Et cette Mm. réparation, tu vois, elle doit être faite par quelqu'un, grosso modo. La question, c'est est-ce que c'est toi qui vas être l'ustensile de cette réparation? Et c'est à ce moment-là où tu vois tu vois, ça veut dire des gilgulim, que tu veux, des nitzot, des neshama, tu vois, qui sont ajustés par rapport à ça, tu vois, par rapport à la mission que tu vas avoir. Mm. Mais tu vois, Ok, oui, je vois. ouais, Ouais. comme ça, on a l'impression comme ça, tu vois. C'est pour ça que le jugement de Rosh Hashanah, tu vois, par exemple, on est jugé pour la vie, pour la mort, etc. Et pour, tu vois, on dit que voilà, que tout le but, tu vois, ça veut dire que tous les Rosh Hashanah, c'est réécrit, tu vois, c'est pour ça que c'est rejugé. Sinon, tu vois, ça devrait être jugé le jour de ta naissance, où tu vois, et c'est terminé, mais ça veut dire que, en fait, tu vois, chaque Rosh Hashanah, ta destinée, elle est remise à, et c'est pour ça que tout le monde est jugé en même temps, parce que c'est un truc global. Ça veut dire c'est chacun, il est jugé Ouais. individuellement, mais c'est chacun son individualité, comment elle va s'inscrire dans la globalité de son environnement, tu vois. Mm. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Mais ouais. On a l'impression, tu vois, mais on a l'impression que par la Torah et les mitzvot, etc., on peut, si tu veux, sortir de ça, tu vois. Ça veut dire, on peut, comme si tu veux, ouais, je sais pas comment dire, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué, mais tu vois bien que, en fait, tu vois, dans toute la filière de Rosh Hashanah, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, ce qu'on fait principalement, c'est on cite des versets de la Torah. Et tu vois, on a l'impression, tu vois, que dans les versets de la Torah, il y a quelque chose qui permet, tu vois, d'échapper à tout ça, tu vois, à ces Gilgulim, à tous ces machins-là, si tu veux, voilà, quoi, assez Mm. dynamique, tu vois. C'est intéressant ça. Ouais, c'est sûr, tu vois, ça veut dire la question, elle est de dire, tu vois, ouais, parce que tu comprends, parce que la Torah, c'est ce qui était, tu vois, c'est ce qui était avant la création du monde, tu vois, donc Mm. ça veut dire, en fait, c'est une manière, si tu veux, de court-circuiter le truc. Ouais, Mm. tu vois, et ça, c'est ce qu'on essaye de faire à Rosh Hashanah, à mon avis, tu vois, d'une certaine manière. Quand on fait le Moussaf de Rosh Hashanah avec le son du chauffard, en citant les versets de la Torah, etc., ça veut dire qu'on essaye de court-circuiter, tu vois, si tu veux, un jugement qui serait, tu vois, même qu'il est pour la vie, mais qui serait un jugement où on est en fait plutôt noyé tu vois, dans un torrent d'interaction. On n'est que réactif, tu vois, comme tu dis, où c'est faire Mm. le tikkun, si tu veux, un tikkun qui est à faire, où des neshamot viennent nous habiter pour nous faire faire des choses, etc. Tu vois, elles peuvent être bonnes ou mauvaises, mais en tous les cas, c'est comme si nous-mêmes, on est en fait pas en contrôle du tout de cette dynamique, tu vois. Et on a l'impression qu'en Rosh Hashanah, tu vois, c'est une manière de reprendre une sorte tu vois, de contrôle de la dynamique. Et c'est-à-dire, et on a l'impression que la manière d'arriver à ça, tu vois, c'est en même temps, tu vois, en étant prêt à mourir pour Hachem, c'est-à-dire à ne pas exister d'une certaine manière. Et c'est que comme ça, en fait, qu'on peut, si tu veux, reprendre le contrôle, quoi. Ça veut dire, Ok. tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, ouais, j'en sais rien, c'est ma foi, enfin voilà, si tu veux, c'est un truc à l'histoire, le fait qu'il y a un jugement en Rosh chaque année, ça montre bien, en fait, que, et c'est sur la destinée, comme on le dit dans le message de Rosh Hashanah, chaque homme et sa mission, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu vois, chaque année, il y a une sorte de réécriture, de réajustement, tu Ouais. Ok. vois, ça, ah, je sais pas quoi dire, tu vois, je sais pas. Mais tu vois, Mm. moi, c'est sûr que les sujets du Mashiach et de la résurrection des morts, c'est des sujets compliqués parce que tu vois, si tu veux, dans les Mishnayot, ils ont dit, ouais, celui qui ne croit pas dans la résurrection des morts, celui qui ne croit pas dans le Mashiach, il n'a pas part dans le Olam. Si quelqu'un il pense que la Torah, elle ne parle pas de la résurrection des morts, il n'a pas de part dans le Olam. C'est des Mishnayot, tu vois, si tu veux, les Rachamim, ils ont mis, tu vois, sur ça un très grand, tu vois, une très grande emphase, tu vois, pour, comme étant un des bases, tu vois, de la phase judaïsme. Mais c'est vrai qu'après, quand tu cherches, mais d'où ça vient et c'est quoi, etc., tu pourrais dire, voilà, ok, non, mais tu vois, ça veut dire qui nous dit que, tu vois. Mm. Mais Ouais, du coup, c'est plus de la tradition orale. c'est ça, c'est ça. C'est plus Mais la... qui a aussi valeur de. Enfin, ça, en nous, on considère que la tradition orale, c'est la même chose que la Torah. Ouais, non, c'est sûr. Non, je suis d'accord.
C'est ça le truc, tu vois, c'est ça le point. C'est exactement ça l'histoire. Tu vois, mais ça veut dire la tradition orale a été très très ferme dessus. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'elle a dit, ah ok, si tu crois c'est bien, si tu crois pas c'est pas grave. Tu vois, c'est beau, tu vois l'histoire de la Emouna dans le Mashiach et la Emouna dans la résurrection des morts, c'est des trucs, tu vois, qui sont, tu vois, que la Mishnah elle a dit, c'est que quelqu'un il ne pense pas à ça, il n'a pas de part dans le monde futur, blablabla, et tu vois, et Maïmonide il a mis ça comme dans les 13 articles de Emouna qu'il fallait avoir quoi, pour faire partie du Mhm. judaïsme. Ouais, mais Mais voilà. j'ai une question par rapport à la tradition orale. Est-ce que rationnellement, on peut vraiment penser, quand ça a été mis par écrit, qu'il n'y ait pas pu y avoir des choses qui ont été transformées? Parce que ça faisait tellement d'années, enfin, des centaines d'années que ça a été transmis. Non, mais c'est sûr que tu vois, ça veut dire s'il y a des discussions, c'est parce qu'en fait, tu vois, il y a eu des, c'est clairement qu'il y a eu il y a eu une perte, tu vois, parce que sinon, sinon le Talmud, tu vois, la tradition, elle serait monocorde, monovocale, quoi, Ouais. quoi. Or, tu vois que c'est Oui, pas le cas, oui, tu vois, le Talmud, c'est que des discussions, tu vois, voilà, Maïmonide, il te dit, voilà, le Mashiach, il va faire aucun miracle, etc. Je suis sûr que si tu vas chercher, tu vas trouver des rabbinim qui diront non, le Mashiach, il doit faire des miracles, il doit ressusciter ses morts, blablabla. oui. Donc ça veut dire s'il y a des discussions, etc., c'est parce qu'il y a eu en fait, il y a eu oui, tu vois, il y a eu de la perte. Mais c'est cette perte, a priori, on a interprété que c'est Mina Shamayim, quoi. Que ça veut dire que Ouais, Hachem, il veut qu'il y ait différents avis, Hachem, il veut qu'il y ait le doute, Hachem, il veut, tu vois, si tu veux, voilà, ça veut dire, c'est Hachem qui veut que la Torah, elle soit ouais, pas monocorde, tu vois, etc. Et que, justement, pour que, tu vois, chacun, il raisonne, tu vois, tout vient d'Hachem, en réalité, tu vois, c'est tout. ouais. Oui, 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 c'est vrai. Oui. Ouais, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est pas, voilà, c'est pas accidentel. C'est Hachem qui a voulu qu'il y ait de l'oubli. C'est Hachem qui a voulu qu'il y ait différentes versions. Tu vois, c'est tout, tu vois. Parce que c'est comme ça que ça doit être chaque juif par rapport à ça. Être comme ça, tu vois. Ok. C'est ça les questions que tu avais, de pas d'autres Oui, oui, questions. oui, non, ça a répondu à beaucoup de questions. Merci Et beaucoup. voilà, je suis content alors, avec ça. Ok, alors, avec. Je vais te laisser tranquille alors. Merci. Voilà. Merci. Bon, les Merci. Guillaume, il y a beaucoup de quoi parler. Honnêtement, c'est très difficile à. Sur les Gilgoulim? Ouais, ouais, je sais pas. Ah, moi, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Mais bon, après, je sais pas. Je pense qu'il faut mieux laisser ce sujet de côté. Ouais, Mais c'est hyper intéressant. ouais, mais tu vois, mais grosso modo, tu vois, je pense que tu vois, les Gilgoulim, en tous les cas, c'est pas stable, et ça veut dire, je pense que, on peut soi-même, si tu veux, amener à soi, tu vois, les âmes des autres, tu vois, c'est-à-dire que, et que donc tu peux amener sur toi des âmes positives ou amener sur toi des âmes négatives, tu vois. Et tu vois, c'est ça les Gilgoulim. Ça veut dire que quand Hmm. si tu vas étudier, tu comprends, si tu vas étudier, si tu vas faire certaines mitzvot, ça va faire que, si tu veux, des neshamot qui avaient fait ces mitzvot, mais qui n'ont pas pu les finir, elles vont être là, elles vont vouloir les finir à travers toi, tu vois. Donc, tu vas voir Hmm, cette ok, là. ok. C'est-à-dire la même chose avec des avérotes, ras shalom, tu vois. Si jamais il y avait des avérotes des personnes, tu vois, qui avaient fait des avérotes et qui n'ont pas pu les finir, etc., comme si toi, tu montres que tu veux faire cette avéra, ils vont Ok. venir sur toi et ils vont t'aider à la finir, et ils vont la finir à travers toi. Donc, tu te sentiras comme un peu possédé en ayant une énergie spéciale que tu sens Hmm. que ça vient pas de toi, tu vois, ou un truc comme ça. Et ça va transformer aussi ta personnalité et tout ça, tu vois. Ok. Mais voilà, mais c'est Ok. toi qui les amènes. Tu commences à dire, c'est pour ça, tu vois, le Gilgul, etc., il vient toujours de quelque chose que tu as une tendance vers, tu vois. Ouais. Donc ça vient quand même De de toi. nous à la base, quoi. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est aussi, ça peut être, et c'est souvent, tu vois, c'est une force extérieure, tu vois, en même temps, tu vois. Ok. C'est, tu vois, c'est tout, tu vois, Hmm. c'est comme ça, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Par exemple, tu vois, quand on dit que quand Pinchas, il a tué Zimri, tu vois, celui qui avait une relation avec la femme non juive, etc. En fait, c'est la Neshama comment il s'appelle, de Nadav et Avihu, les deux enfants d'Aaron qui avaient amené le Oui. feu sur le Misbéach alors qu'Hachem ne leur avait pas demandé. Ça avait été habité par leur âme, parce qu'en fait, dans les deux cas, ils avaient pris une initiative pour le Hmm. bonheur d'Hachem, etc. Et donc, en fait, ça fait un tikkun, et comme il avait ces deux âmes en lui, donc il est devenu éternel, quoi, un truc comme ça. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'était cette action héroïque, tu vois, c'est-à-dire de vouloir prendre une initiative, etc., pour la bonne cause, etc. Et en fait, tu vois, qui a fait que, tu vois, ça veut dire, ça fait un tikkun, etc. Et machin, voilà. Donc, tu vois, c'est comme si Pinhas, tu vois, il a, si tu veux, et voilà, il a été upgrade, si tu veux, par des Neshamot parce qu'il a eu le mérite d'avoir ces Neshamot qui sont rentrés plus ou moins en guigoule sur lui. Et donc, il a allongé sa vie, etc., qui ont même changé son nom, etc. Hmm.
OK. Bah, c'est ça et c'est la même chose avec les avérotes, tu vois? Ça veut dire que quelqu'un, tu vois, ça veut dire il peut se dire, tu vois, il veut faire une avéra, il n'a pas le courage de le faire et cetera. Au bout d'un moment, il va la faire, mais en fait, c'est quand il va la faire, il va souvent être habité par une neshama qui voulait faire cette avéra, qui avait pas le courage de le faire et cetera et donc lui ou qui l'a fait ou peu importe et là, il va la faire en étant possédé, tu vois, d'une manière beaucoup plus grande que ce qu'il aurait cru que naturellement il aurait pu faire, Mmh. tu vois? OK. C'est Ouais, c'est beaucoup comme ça, tu vois? Quand on étudie la Torah, on amène sur soi les neshamot, tu vois? C'est dans l'étude de la Torah elle-même, tu vois? On amène sur soi les neshamot, des tzadikim, tu vois? C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire comment on fait parler, c'est-à-dire quand on cite Maïmonide, par exemple, on te dit que c'est Maïmonide qui parle, tu vois? Ça veut dire à travers nous. Donc déjà, si tu veux, on fait, si tu veux descendre sur nous Mmh. l'âme de Maïmonide. Mais tu vois, ça, c'est on va dire sur le sens littéral, mais même tu vois, d'une manière générale, tu vois, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu compliqué, mais tu vois, ça veut dire que Hachem, si tu veux, Hachem, il est obligé, si tu veux, pour que le monde tienne, d'amener en sacrifice les âmes des tzadikim sur le misbéach en haut, quoi. Et ceux qui, donc, quand tu étudies la Torah, ou etc., ou que même tu vas étudier je veux dire, la biographie des tzadikim, mais ça veut dire des choses comme ça. En fait, les œuvres des tzadikim, en fait, toi, tu perds, si tu veux, tu participes à ce korban qui est amené dans le ciel et la neshama, en fait, tu vois, de la personne, du tzaddik, elle va t'habiter, elle va t'aider à faire des mitzvot, tu vois, elle va te faire, tu vois, elle va te transformer, tu vois, des trucs comme ça. Donc, dans l'étude de la Torah, il y a une grande, tu vois, puisque la Torah, c'est que les paroles soit de Moshe Rabbeinu, des tzaddikim, etc. Donc, Mmh. tu vois, il y a une manière, tu vois, de faire venir sur soi les âmes, tu vois, des tzaddikim, et donc de transformer sa nature. Parce que tu vois, voilà, si tu veux, on est influencé, tu vois, c'est comme s'il y a une partie de la neshama des tzadikim, de ce qu'on étudie et ce qu'on cite, tu vois, en fait, quand tu dis Nachmanide, quand tu dis Agmara, en fait, qui vient, tu vois, se développer en nous, tu vois, qui s'exprime à travers nous, et à la fin, qui va rester en nous, tu vois, quelque part. Mmh. OK. Tu vois, c'est ça, il y a beaucoup de ça, tu vois, il y a beaucoup de ça. OK. Ouais, c'est sûr, et avant ça, dans les sons du chauffard, il y a beaucoup par rapport à ça, tu vois. Ah oui, vous aviez dit on avait déjà vu ça, je crois enfin, à un moment, un petit peu Ah, peut-être. ouais, c'est ce qui est rentré, tu vois, ce qui est avant la création de la parole, et cetera, tu vois? Donc Mmh. tu vois, enfin bref, voilà, mais bon, ça, j'ai pas arrêté de te saouler plus que ça sur ce Non, truc. non, pas du tout, non, ça me saoule pas du tout. Ouais, ça, tu vois, c'est ça le whatever, tu vois? C'est voilà, j'ai pas grand-chose, pas de choses, pas à rajouter encore sur ça, mais tu vois, la Gemara dit, par exemple, sur l'interdit de s'habiller comme une tu vois, qu'une femme s'habille pas comme un homme, qu'un homme s'habille pas Ouais. en fait, tu vois, en fait, l'idée, c'est que la raison, tu vois, dans le Zohar, il y a marqué, c'est parce que tu fais venir des neshamot de femmes. Si un homme il s'habille comme une femme, tu fais venir en lui des neshamot de femmes, etc. Et donc, ça a une influence sur lui et compagnie, et blablabla, blablabla. Oui, mais le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire s'habiller comme une femme? Ça dépend des périodes. Oui, d'accord, ok, peu importe. Mais ce que je veux dire, tu vois bien, par exemple, que tu vois que les drag queens ou tout cela, en fait, tu vois, Ah. ça veut dire qu'ils donnent une super grosse importance à tout ça, mais qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est à capturer, tu vois, en eux une âme de femme, tu vois. Oui. Donc, en fait, dans la Torah, la tsniout, il y a pas écrit qu'il faut porter des jupes et cetera. Il y a juste écrit que la femme, elle doit s'habiller comme une femme et l'homme comme un homme. Ouais, 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 c'est sûr, oui, oui, c'est vrai ce que je dis, c'est vrai. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, Donc en fait, on n'est pas forcément les règles telles qu'elles existent aujourd'hui, elles sont pas mais quoi, c'est les rabbinim qui ont mis ça en place? après ça, ok, c'est tous les sur la news, tu vois, c'est sûr que voilà, c'est un peu, mais c'est un peu médiocre. C'est sûr que si quelqu'un il te dit, voilà, aujourd'hui, les femmes, elles portent des pantalons, donc c'est pas s'habiller comme avant, un homme de mettre un pantalon, c'est sûr que c'est difficile de dire qu'il a tort, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, non, je suis d'accord, mais je veux dire là, ça va loin, quoi. Il faut mettre des collants. Ok, tout ça, c'est des trucs super modernes, ça, c'est des trucs Ah, très, ok. ça, c'est sûr que, tu Ah, vois, ça, c'est intéressant aussi comme sujet. Enfin, pour peut-être une autre fois, mais. bon, mais voilà. Non, c'est sûr qu'à l'époque, tu vois, ça veut dire, dans le Chafetz Chaim, que tu vois que c'est déjà, lui dit simplement, tu vois, que ce soit couvert jusqu'au genou, et puis voilà, quoi. Les genoux, les coudes, et puis voilà. Si Ah, tu c'est le Chafetz Chaim qui dit ça? ouais. Et avant ça, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de détails sur ça. Si, enfin, c'était ça, mais c'est plus ou moins, on a l'impression que c'est ça. C'est sûr que ça dépend, en fait, tout dépend, en fait, de l'endroit où tu habites, tu vois. C'est sûr qu'en fait, en général, ça veut dire, si jamais, en fait, quelqu'un il habite dans un endroit où tout le monde s'habille en mini, le Maasé, Mustama, ça s'appelle mieux d'être en mini, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Le Chafetz Chaim, c'est quel siècle? C'est 1900, c'est avant la guerre, tu vois, c'est 1940, 30, tu vois.
Ah oui, donc ça aussi très récent, quoi. Ouais, mais ça veut dire, l'idée de la tsniout, c'est quand même, on apprend, tu vois, ça veut dire, l'idée de la tsniout, c'est qu'une femme, tu vois, c'est dur, ça veut dire, l'idée, c'est qu'il faut couvrir son corps, ça c'est sûr, tu vois, mais c'est par rapport au standard de la chose que tu fais, c'est tout, tu vois, ça veut dire, voilà, je vois pas, tu vois, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, ça veut dire, si jamais quelqu'un, tu vois, une femme, ça veut dire, d'après la halakha, c'est sûr qu'une femme, elle peut se mettre en maillot de bain, aller à la plage et tout ça, y a pas de problème. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est normal de se mettre en maillot de bain quand tu vas à la plage ou quand tu vas à la piscine. Mais ça veut dire le truc, tu vois, ce qui est truc, c'est de se mettre en maillot de bain quand tu marches dans la rue. Ça, c'est pas permis. C'est-à-dire, ça, c'est pas tignout parce que c'est pas, y a rien qui t'oblige à te mettre en maillot de bain quand tu marches dans la rue. Et tu vois, donc c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'est tout ça. C'est la même chose si quelqu'un il a ici, tu vois, c'est tout, tu vois. Après ça, ce que le Rav Chaim il a donné, je pense que c'est quand même une guideline que c'est bien à regarder ça, tu vois. Je pense que c'est pas demander trop, tu vois, il n'y a pas l'histoire des collants, pas l'histoire de tout ça, c'est que jusqu'au genou, ça soit couvert. Et dernière question, mais la perruque s'écrit où ça? Ah, ça, c'était le minhag Israël de se couvrir la tête, tu vois. Ça veut dire pour les femmes mariées, tu vois. Et ça, c'est on apprend de la sota, etc. Ça, c'est dans la Torah, ça, c'est sûr. C'est Hmm. le minhag, tu vois. Après ça, tu veux dire encore une fois, encore aujourd'hui, tout dépend des standards. A priori, toute la tsniout, elle dépend des standards d'une époque, tu vois. A priori, tu vois, c'est-à-dire que Et si. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, admettons, aujourd'hui, tout le monde s'habille en pantalon. Enfin, c'est-à-dire là, aujourd'hui, la mode, elle est très dénudée, quoi. Donc, ça veut dire que si je mets un jean et un t-shirt, à la limite, je suis sneaky, quoi. Ouais, c'est possible. Je vais pas te donner de permis. Je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon, on va me taper dessus. Mais ça veut dire, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense. Ouais, c'est sûr, je pense comme ça. Moi, je pense que SNEOT, ça veut dire au bas, ça veut dire, c'est sûr qu'après ça, c'est mieux de faire plus, tu vois. Oui, oui. Je veux dire que normalement, ça veut dire, voilà, si quelqu'un, c'est tout, c'est de pas être ostentatoire, c'est tout. Ça veut dire de pas, Ouais, ouais. voilà, c'est tout. Voilà, je sais pas quoi dire, tu vois. Ok. C'est une manière d'être plutôt qu'une manière de Oui, s'habiller. oui, oui. Oui, non, c'est sûr, mais après, bon, voilà, ça existe quand même, quoi. C'est ça, mais tu vois, après ça, c'est sûr que tout ce qui est devenu après, les détails, machin, blablabla, c'est devenu après ça une question d'identité. À quel groupe tu veux Ouais. identifier, à quel ça, etc. Tu vois, c'est que ça, tu vois, c'est beaucoup ça l'histoire, tu vois. Parce que c'est le message que tu envoies. Maintenant, si tu vois, c'est un truc complètement différent, c'est le message que tu envoies aux autres, tu vois, par rapport à ça, etc. Tu vois, je veux dire, tu comprends, tout ça, c'est devenu social, quoi. Ça veut dire, tu vois, une fille, tu vois, qui va se mettre cette news, machin, blablabla, ça veut dire, moi, je vois ma fille, elle est à l'armée, tout ça, quand elle va mettre, tu vois, ça veut dire, moi, je pense pas que d'après la halakha, tu vois, il y a nécessairement, faut mettre une jupe et compagnie. Mais quand elle va mettre, tu vois, quand dans son uniforme, elle demande d'avoir une jupe et tout ça, qui est signée et tout ça, ben voilà, donc ça la met dans cette catégorie de Chayelet, Mm. blablabla. Donc voilà, par rapport aux mecs, tu vois, ils savent aussi tout ça. Tu vois, c'est le message que tu envoies, tu vois, c'est Oui. l'histoire, tu comprends, c'est beaucoup tout ça, tu vois. Ok, c'est très intéressant. Ok. Tu vois, c'est performatif, grosso modo. C'est ça le Mm. point, tu vois, c'est ça le problème d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, c'est que tu veux plus, tu vois ce que je veux dire, voilà, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que quand tu regardes dans les psukim de la Torah, les hommes et les femmes, ils s'embrassaient, tu vois, ça veut dire, tu vois que quand Rachel, elle voit ce truc, elle voit Eliezer, elle l'embrasse, elle lui donne ci, lui machin, tu vois, on voit pas qu'il faisait, tu vois, de la signou, tu vois, ça veut dire, tu vois que la, mais voilà, mais, mais, Alors, ça vient d'où, ça aussi, d'être chômeur néguère? ouais, c'est encore, si tu me demandes, c'est sûr que dans les chemins de guerre, il y a un problème plus parce que le problème, tu vois, ça veut dire que dans tous ces trucs-là, c'est parce qu'il y a si, si toi t'es Nida, par exemple, si la femme elle est Nida, donc tu vois, ça veut dire il y a un verset qui dit il faut pas se rapprocher de faire des l'autre vous les galotes ça veut dire ne vous rapprochez pas de dévoiler une nudité. Donc ça veut dire grosso modo l'idée c'est que voilà, ça veut dire, voilà, il y a l'interdit a priori de la Torah. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, il faut pas faire des choses qui vont, c'est sûr que le vrai Ah, interdit, j'ai compris. Ok. voilà, ça dépend, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire, si quelqu'un il serre la main à quelqu'un d'autre, c'est un pour lui dire bonjour, tu vois, ok, tu vois, tu vois, c'est peu probable de dire que c'est déjà, qu'elle soit interdit. Il y en a qui vont, c'est sûr qu'il y en a qui interdisent, c'est mieux de pas le faire, mais c'est pas certainement pas vraiment interdit, tu vois, si tu veux. Quand les mecs ils parlent de chemin de guerre, c'est quand les mecs ils sont avec la fille et tout ça, mais qui la touchent et compagnie. Donc là, tu vois, ça peut aller plus loin. Et là, si tu veux, c'est ça le problème, si jamais la femme elle est nida, quoi, c'est ça le problème. Ouais, j'ai compris. Ok. C'est ça, c'est ça le truc. D'accord. D'accord. Voilà.
Voilà, 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 je te laisse tranquille alors. Merci, à la semaine prochaine. Ouais. Au revoir.